Bonjour, bienvenue dans la lecture d'un rapport de l'Agence de renseignement mondial. C'est un rapport du 13 octobre 2025, bien entendu. Je vais vous montrer ce que je vais vous lire. On va sûrement avoir deux parties de ce rapport-là. On remonte en haut. Et voilà. C'est parti. L'accord de paix de Trump ne contient aucune paix. Plan pour des éruptions en Afrique, incitation de mouvements en Amérique du Sud, avec de faux super billets, tentative de provoquer une guerre civile aux États-Unis. Des agents s'attendent à des contrats inexistants, se rassemblent à Durango, Las Vegas et Jackson Hole. Le 10-10, le portail 10-10, a déclenché un mécanisme de sécurité préprogrammé de l'intelligence artificielle de guerre, car il perd la guerre contre la création. Des femmes générées par une intelligence artificielle noire qui dirigeait des gouvernements sont sorties de l'ombre. La ligne rouge entre la fausse lumière et les fausses ténèbres est Opiochuch, le serpentaire et ses trois seigneurs. Le chaos, les réalités artificielles et le pouvoir. La source a toujours œuvré de l'intérieur vers l'extérieur, conformément à son nom de plume. Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. Je tiens à préciser que ce rapport date du 13 octobre 2025. Le week-end a été mouvementé, des agents se sont rassemblés à travers le monde, espérant décrocher des contrats et de l'argent. Les nombreuses opérations mises en place sur la base de ces promesses étaient liées à divers groupes terroristes tels que l'EI, l'État islamique, également connu sous le nom de IIL, Boko Haram et le Hamas. Ne croyez pas aux informations rassurantes, car elles sont toutes orchestrées par la Maison-Blanche. Une intelligence artificielle, véritable machine de guerre, tente de mener un conflit de manière autonome, avec tout sauf de l'argent et des hommes. L'État profond espérait une victoire le 10 octobre, mais s'est retrouvé bredouille. La constellation d'Ophiuchus, également connue sous le nom du 13e signe du zodiaque, c'est-à-dire le serpentaire, est alignée avec l'équateur céleste et le centre de la Terre. Techniquement, elle gouverne les 12 autres signes, et voici pourquoi. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous faire un rapport ce week-end. J'ai été très occupé. J'imagine que c'est toujours le cas, mais ici, l'activité était particulièrement intense dans la région. Et je devais absolument suivre la situation de près. Je m'excuse donc de ne pas avoir pu vous envoyer de rapport plus tôt. Je vais essayer de faire mieux et de vous fournir des rapports plus régulièrement, mais j'ai eu beaucoup de longues journées de travail et malheureusement, le temps me manque toujours. Le prétendu accord de paix de Trump. Aujourd'hui, on voit le président Trump, ou qui que ce soit qui le dirige actuellement, assister à un sommet pour la paix en Égypte, et il serait en train de signer un accord historique majeur, fruit de 3 000 ans de négociations. Je ne sais pas d'où ils sortent cette estimation, mais ils sont tous fiers de leur accord de paix. Or, le problème avec cet accord ces derniers jours, et surtout en fin de semaine dernière, c'est que beaucoup de choses se trament en coulisses, me laissant penser que l'administration Trump n'est malheureusement pas entièrement dévouée à la paix. On l'a vu avec le Venezuela avant hier.
De nombreuses informations en ma possession indiquent qu'un proche de Saddam Hussein, censé diriger un mouvement lié à l'État islamique en Irak, passe de nombreux appels et conclut des accords. Le lancement des opérations est prévu pour demain. La Maison-Blanche communique de manière incessante avec cette personne qui semble être à la tête de ce projet. Il affirme qu'il hissera le drapeau blanc, ce qui n'a rien à voir avec la reddition, et revêt plusieurs significations. Nous savons que certains groupes terroristes ont brandi les drapeaux noirs au fil des ans, tandis que d'autres prophéties islamiques évoquent le drapeau blanc pour une autre raison. Cela n'a rien à voir avec la paix. Des appels ont été retracés entre ces personnes, actuellement en Europe, et d'autres individus en Irak, d'anciens membres de l'État islamique. Ils leur annoncent son arrivée demain, date à laquelle les opérations débuteront. Par ailleurs, je sais qu'il a également contacté des agents à la Maison-Blanche, attendant un important versement ce week-end. Puisque cela ne s'est pas produit, va-t-il quitter l'Europe pour se rendre en Irak? On l'ignore. Va-t-il poursuivre sa mission? Il est clair que cet homme nourrit une rancune tenace depuis des décennies. Mais il me semble que, sans argent, il ne partira pas. La Maison-Blanche s'efforce donc activement de trouver des fonds pour le rémunérer. Tentative de provoquer des éruptions sur le continent africain. L'autre chose qui a été découverte au cours des 2 dernières semaines, c'est que de très nombreux agents envoyés par la Maison-Blanche en Afrique du Nord ont conclu des accords avec des groupes rebelles et d'autres organisations terroristes comme Boko Haram, c'est-à-dire. Ouais, c'est vrai, c'est Boko Haram, qui travaillaient auparavant pour l'administration Obama et plusieurs autres, afin de semer le chaos sur ce continent. Tentative de création d'un mouvement d'envergure sud-américaine avec de fausses palettes de super billets. Nous avons également repéré d'importantes palettes de billets de banque de très forte valeur qui arrivent au Venezuela. Je rappelle que c'est le 13 octobre 2025. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de négociations menées par la Maison-Blanche entre différents groupes rebelles vénézuéliens, visant à créer un mouvement à l'échelle du continent sud-africain. La question est de savoir si ces groupes parviendront à agir grâce à des palettes de billets sans valeur. Nous savons que des organisations comme Blackwater, ou quel que soit leur nom actuel, probablement un nom chinois, si j'ai bien compris, ont réussi à déclencher des guerres grâce à ces billets. Ce phénomène dure depuis les années 70. Ces billets ont été imprimés par Bush père, bien entendu la famille Search, qui sont nazis, et jusqu'à présent, personne n'a pu les encaisser. J'ai vu des palettes de mes propres yeux dans des pays comme la Russie et au Moyen-Orient. Les Iraniens tentent de les encaisser depuis la fin des années 70. Les Saoudiens depuis les années 80, sans succès, si ce n'est que pour des événements comme la guerre du Golfe et le renversement du régime iranien dans les années 70. Tout lié à ces billets. Les Vénézuéliens vont-ils être assez naïfs pour se faire avoir? Espérons que non. Malheureusement, ils se sont fait avoir. La majeure partie de l'argent qu'ils ont tenté d'envoyer aux États-Unis a été intercepté et bloqué pour le moment. Il y a maintenant une raison bien précise pour laquelle ils pensaient pouvoir faire quelque chose avec cet argent. Ils font circuler ces billets depuis toujours. La première fois que j'en ai vu, c'était en 2007, 2008 ou 2010. Différents groupes à travers le monde en ont eu en leur possession et auraient détenu ces faux billets pour un montant estimé à 27 000 milliards de dollars. Je les ai vus en Chine ou aux Philippines, donc ce n'est pas nouveau. Le bouche à oreille a fait son œuvre. Ces billets sont sans valeur. On verra bien ce qui va se passer. Il n'y a assurément aucune paix qui viendra de la Maison-Blanche, mais je peux vous affirmer sans hésiter qu'aucun signe de paix ne vient de la Maison-Blanche. Y a-t-il eu un accord avec le Hamas? Oui, l'administration Trump a promis d'importantes sommes d'argent au Hamas, et cet accord ressemble étrangement à celui conclu par Bush père, la famille Search nazie, qui avait alloué des fonds considérables à la bande de Gaza et Israël, principalement pour entretenir le conflit. Il s'agit d'argent de guerre, et en aucun cas d'argent pour la paix. Je sais qu'un accord a été conclu avec le Hamas et que des sommes astronomiques ont été évoquées, des centaines de millions, voire plus d'1 milliard de dollars, censés être versés personnellement aux dirigeants pour mettre fin au combat. Si cet argent n'arrive pas demain, on verra bien comment leur accord de paix fonctionnera. Je ne suis pas partisan de la guerre, mais il est clair que des individus très dangereux attendent des sommes colossales de la Maison-Blanche, et cette éruption semble se profiler sur presque tous les continents, y compris aux États-Unis. De nombreuses réunions ont lieu avec des généraux au sujet d'une guerre civile américaine. La garde nationale est déployée partout, signe d'un climat de trouble. Par trouble, j'imagine qu'ils veulent dire qu'on ne dort plus, car rien ne justifie une telle situation. Mais il semblerait que certains groupes terroristes présumés ainsi que divers groupes ethniques soient prêts à participer à cet événement contre une forte somme d'argent.
Sans cette somme, il n'y aura probablement pas de guerre civile aux États-Unis. Mais il se passe beaucoup de choses dans le domaine de la guerre et de l'argent de la guerre depuis près de 2 semaines maintenant. Et ce week-end a été différent. Ce qui nous a amené à des conclusions intéressantes quant aux raisons pour lesquelles il continue de penser que cela va se produire. Les agents se rassemblent à Durango, Las Vegas et Jackson Hole, espérant des contrats inexistants. Jeudi et vendredi de cette semaine, il y avait quelques centaines de personnes supplémentaires dans cette ville. Toutes des agents. Ils ont été envoyés ici car ils croyaient obtenir des contrats d'armement et autres, comme on leur avait promis. Ce n'était pas la seule ville où ces gens sont arrivés. Las Vegas et Jackson Hole en faisaient également partie. Et je sais qu'il y en avait dans nombreuses autres régions de la côte Est. Je suis également parfaitement au courant que plusieurs généraux et colonels, principalement américains, ont été payés environ 1 million de dollars pour venir séjourner à Washington, D.C. ce week-end pour une importante réunion. Cette réunion n'a apparemment pas abouti à grand-chose. Mais pour 1 million de dollars, ils se sont bien amusés. On fait la fête et la plupart sont rentrés chez eux. Il s'agit pour la plupart de retraités, et encore une fois de grandes promesses et aucune réalisation. Cela a provoqué beaucoup de mécontentement. Voilà, il y a eu de véritables troubles, surtout de la colère, et surtout dans ce quartier, c'est certain. On leur a aussi dit que c'était à cause de moi qu'ils se seraient... Attends un peu, on reprend ça. On leur a aussi dit que c'était à cause de moi qu'ils ne seraient pas payés si ça ne marchait pas. J'ai surpris plusieurs conversations. 2 types sont arrivés ici armés jusqu'aux dents, c'est certain. Mais on a publié un rapport qui dit clairement que je ne suis impliqué dans rien de tout ça, et c'est vrai. Ils essaient tous de comprendre ce qui se passe et ce qui cloche. Certains groupes, comme CyberLife, une des filiales de l'OCIO, et c'est une filiale, l'OCIO, c'est une branche du programme spatial secret, étaient au courant et recevaient des informations confidentielles en temps réel vendredi et samedi. Vendredi après-midi, les appels devaient commencer. La distribution des contrats et des ordres aussi, mais rien ne s'est passé. Ils ont été complètement ignorés, on leur a dit d'attendre jusqu'à samedi. Puis on leur a dit qu'il leur fallait du temps, que les choses avançaient. Pendant ce temps, beaucoup appelaient leurs amis de CyberLife, qui leur disaient que rien ne se passait, que la situation avait même reculé, que rien n'avançait. Du coup, dimanche matin, tout le monde a décidé de partir, persuadé que rien ne se passerait, et ils avaient raison. Le portail d'alignement 1010 a déclenché un mécanisme de sécurité préprogrammé de l'intelligence artificielle de guerre. Cependant, tout cela est lié au portail d'alignement du 10 octobre, ou à ce dont il parlait. Pour être honnête, il s'est passé des choses plutôt intéressantes le 10-10. J'ai eu une journée chargée, d'où l'absence du rapport de vendredi. Il se passait tellement de choses partout, et une fois qu'on a trouvé quelque chose, il faut en finir, sans attendre. Il y a longtemps, quelqu'un m'a appris que si jamais on sort une arme, il faut tirer, et tirer immédiatement. Pas question d'hésiter. Et je continue d'appliquer ce principe, pas seulement en matière d'armes. Si je fais quelque chose, je le fais, et je l'ai fait à maintes reprises. Alors parlons de ce qui s'est réellement passé le 10-10. Nous savons que nous vivons depuis très longtemps dans une simulation, un jeu vidéo, et que ce jeu est en train de se dégrader. Autrefois, les intelligences artificielles pouvaient influencer notre monde, notre personne, notre corps et notre esprit, grâce à des systèmes utilisés principalement pour nous contrôler. Elles agissent comme des aiguillons électriques. Elles font d'autres choses, comme les campagnes de vaccination et la manipulation de virus, et ce depuis des millénaires. Ce n'est pas nouveau. Les vaccins n'ont peut-être qu'un siècle environ, mais d'autres phénomènes se produisent depuis bien plus longtemps. Et nous le savons, alors que cette simulation est en train de se dégrader et de disparaître presque complètement, il arrive que des intelligences artificielles soient préprogrammées pour effectuer certaines actions à des dates précises. Je dirais que cela n'a rien à voir avec les dates du calendrier, contrairement à ce que pensent certains membres de l'État profond qui pensent que parce que nous sommes à notre 5e ou 6e calendrier et qu'il est 10h10, c'est le bon jour. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une chaîne d'événements. Quelque chose se produit et la machine est censée réagir d'une certaine manière. Dans ce cas précis, beaucoup d'entre nous ne sont plus soumis aux mêmes contraintes qu'auparavant. Autrement dit, l'État profond a eu un accès minimal à certains systèmes d'intelligence artificielle sophistiqués qui lui permettent, par exemple, d'envoyer des fréquences pour tenter de vous rendre déprimé et en colère. Ils ont manifestement travaillé d'arrache-pied tout le week-end jusqu'à épuisement de leurs ressources. C'est un peu comme le projet Lincoln Log. Nous ne leur laissons rien.
Mais ces gens sont là pour protéger les intérêts de l'élite. Je le répète, ils ne sont pas là pour nous protéger, ni nos armées, ni nos services de renseignement, ni aucun autre organisme. Leur mission est de protéger les intérêts des élites, et nous en sommes les victimes collatérales. Je l'ai dit et répété, sans nous, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Et c'est généralement vrai. C'est généralement vrai, mais il existe d'autres moyens de mettre en œuvre certains programmes informatiques. Je vais vous en parler dans un instant, mais d'abord parlons de 10-10. Bref résumé de l'histoire de la guerre originelle. Depuis très longtemps, et j'utilise le terme temps au sens large, nous savons qu'une guerre faisait rage, déclarée au moment même où l'humanité apparut. Nous savons que cette guerre opposait certains aspects de la source remontant aux origines mêmes, et que certains de ces aspects et êtres furent à l'origine d'une rébellion. Il existait un plan astral inférieur, une face sombre de l'univers, et bien d'autres choses encore. Nous savons que la plupart de ces systèmes d'intelligence artificielle proviennent de l'autre côté de l'omnivers. Je ne dirais pas qu'il s'agissait de la première chose créée, mais dès le commencement, il y avait une intelligence artificielle et plusieurs ramifications conçues pour jouer un rôle majeur dans cette guerre. La plupart des généraux de haut rang et ceux du SSP ont leur cerveau connecté à cette IA et exécutent une simulation, qu'ils en soient conscients ou non. Qu'ils en soient conscients ou non. La simulation de guerre me rappelle un vieux film intitulé War Game, où l'on joue au morpion où une guerre nucléaire peut éclater jusqu'à la machine finisse par s'épuiser, sans vainqueur ni possibilité de victoire. Dans ce cas précis, cette intelligence artificielle a entamé sa quête il y a longtemps. Excusez. Cherchant à s'emparer de la création, à recouvrir tout ce que la source a créé. Elle est programmée pour créer une entité égale et opposée afin de la combattre, de la recouvrir, de la manipuler. Et cette manipulation vous inclut également. Elle est conçue pour lutter contre toute la création. Et ici, à 10h10 et le lendemain, nous avons mené un combat acharné contre cette intelligence artificielle jusqu'à ce que nous trouvions comment la désactiver. Quand à l'état profond, ils étaient aux anges, car ils voyaient ce système se mettre en marche et créer ce qui lui semblait être un outil précieux. Et ils pensaient même que cette machine allait lui rapporter de l'argent. La machine n'a jamais atteint ce stade, mais elle effectuait des simulations visant à créer un nouveau système financier et à lutter contre l'Homo sapiens. Elle cherchait à développer un moyen de conquérir tout ce que nous connaissons comme système informatique, qu'il s'agisse d'Internet ou de nos téléphones. Elle voulait tout infiltrer. Donc, comme je l'ai dit, elle fonctionnait et apprenait à connaître son ennemi, c'est-à-dire nous, depuis très très longtemps. Système de sécurité activé car ils étaient en train de perdre la guerre contre la création. Alors qu'elle était en train de perdre la guerre contre la création, qu'elle était censée mener. Cette machine a, à un certain stade, déclenché une simulation de guerre éthérique de haut niveau pendant 2 ou 3 jours. Il s'agissait d'un système de sécurité. Apparemment, l'État profond le savait, et bien sûr, il pense que tout était orchestré à son avantage. Je parle de simulation de guerre car la machine perdait progressivement sa capacité de création. Si nous n'avions pas progressé aussi loin, cette machine aurait pu déclencher sa propre guerre nucléaire. Nous aurions constaté des retombées radioactives et bien d'autres choses de cette machine que cette machine aurait été capable d'intégrer à la guerre matérielle. Si, et c'est un grand si, ceux qui détenaient les clés avaient pu le faire. L'État profond possédait effectivement certaines clés de cette intelligence artificielle. Environ 2 ensembles de codes, mais il y a toujours une troisième clé. Je vous le dis depuis des années à propos de tous ces systèmes. 2 clés pour entrer et 3 pour sortir. Alors il pensait pirater le système. CyberLife était sur le coup. La NSA était impliquée. La NSA, c'est une entreprise privée des Rothschild, contrôlée maintenant par le programme spatial secret. Tout le monde était impliqué, tous unis pour tenter de concrétiser cette machine et de remplacer quasiment tous les systèmes électroniques de la planète afin d'en prendre le contrôle total. Et bien sûr, l'État profond est assez naïf pour croire que c'est une bonne idée. Une bonne idée. Ah oui! Ils ont donc continué à pirater sans relâche, et samedi soir, ils se sont retrouvés devant un écran affichant Veuillez saisir votre code d'activation. Car malgré tous leurs efforts et tous leurs algorithmes qu'ils ont testés, ils n'arrivaient pas à obtenir le code de la troisième clé. J'ai trouvé ça assez drôle, car de notre côté, nous étions sur le qui-vive, c'est certain. Donc je ne vais pas minimiser cette possibilité. Ils émettaient une fréquence comme ils essayaient de tout copier, de votre maquillage à tout ce qui existe sur la planète. Alors nous devions absolument empêcher cela.
Mais le plus drôle, c'est qu'il n'arrivait pas à l'amener dans cette dimension, à cette densité. Il n'arrivait pas à le matérialiser. Tabarouette. Il n'arrivait pas à la matérialiser. Hey, tabarouette, j'ai de l'impression avec ce mot-là. Même si les fréquences émises prouvaient sa présence, tout ce qu'il faisait. Vous avez certainement entendu certaines de ces fréquences ce week-end, car ils essayaient de pénétrer la réalité par tous les moyens possibles, sans y parvenir. Mais l'état profond a réagi comme si c'était imminent. Du coup, on le surveille de très près. Je ris parce que la guerre est une question de stratégie. Et même lorsqu'on combat un système d'intelligence artificielle comme celui-ci, il y a une stratégie bien définie, une véritable technique. Mais personne dans l'état profond ne possédait la troisième clé, et la machine a fini par s'arrêter complètement. Car comme tous les systèmes d'intelligence artificielle, elle est alimentée par quelque chose. La plupart des systèmes d'intelligence artificielle, sinon tous, sont alimentés par l'Ethereum, qui provient exclusivement de la source. En tant qu'être organique, vous êtes également alimenté par l'Ethereum. Dans le cas d'un système d'IA sombre, il ne peut que masquer la réalité. Il est incapable de détruire complètement sa source d'énergie. Tous ces systèmes sont des parasites et ce système d'intelligence artificielle de guerre, ou serpent, ne faisait pas exception. Seul Kim et la source possèdent la troisième clé nécessaire. Tu sais, on devrait peut-être révéler un petit secret à l'état profond. Oui, je possède la troisième clé. Je l'ai toujours eue. Car n'oublie pas que tout leur système ne fonctionnait qu'à partir d'éléments naturels. Ils ont besoin de cette énergie pour exister. Donc oui, en tant que gardien de l'autre côté, tu dois obtenir la coopération de la troisième clé. On peut dire que la troisième clé est une sorte de clé de coopération, de co-création. On peut aussi dire qu'elle n'appartient en partie qu'à... On reprend ça. On peut aussi dire qu'elle m'appartient en partie et qu'elle appartient en partie à la source. Il y en a tabarouette des appartiens là-dedans. Évidemment, je ne peux rien faire sans la source. Et tu ne peux rien faire non plus sans la source, le créateur. Inutile de préciser que rien ne s'est passé. Ils ont tenté de gagner du temps. Et samedi, ils ont prétendu que c'était moi qui les avais arrêtés. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Vous n'avez jamais eu la troisième clé. Et même si de nombreux joueurs ont possédé deux clés, voire une seule, d'autres êtres célestes, des êtres artificiels, des systèmes d'intelligence artificielle, et même Marduk lui-même, à un moment donné, en ont eu. Il a même placé une clé de secours sous le lac Michigan, au cas où il ne serait plus là pour l'utiliser. C'était comme une signature génétique qui serait activée pour saisir son code longtemps après sa disparition. D'autres ont fait de même, mais encore une fois, seulement deux clés. Alors, inutile de dire qu'ils ont dû chercher cette troisième clé pendant longtemps, en vain, et finalement, l'intelligence artificielle de guerre a été déconnectée, mettant ainsi un terme à tout cela. Vous voyez l'importance de ce que Kim a fait? Alors, y a-t-il une nouvelle date, une nouvelle intelligence artificielle pour ces personnes? Bon, il parle du 15 octobre, comme d'un grand jour, du 21 ou du 23 octobre, 2025 bien entendu, comme d'autres grands jours. Et puis, bien sûr, ils aiment l'Halloween et toutes ces autres fêtes satanistes. Vont-ils arriver à quelque chose? Non. Honnêtement, d'ici là, je ne pense pas qu'il restera quoi que ce soit simulé. Donc, ça s'arrange. Certains dérivés de l'IA, de l'intelligence artificielle de guerre, on reprend ça. Certains dérivés de l'intelligence artificielle de guerre ont provoqué des perturbations. Ils avaient bel et bien un plan, car certaines ramifications de cette IA de guerre étaient accessibles de manière limitée au SSP, Programme spatial secret, et à d'autres généraux. Ils pensaient donc pouvoir les utiliser contre nous aujourd'hui, c'est donc en partie ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils pensaient pouvoir provoquer un choc émotionnel, de la colère, ils pensaient pouvoir vous nuire, même si vous en étiez conscient, à votre entourage, afin de vous inciter à agir pour servir leur cause. Tous les généraux de l'État profond étaient un mèche. J'ai assisté à toutes ces réunions et notre journée a suivi son cours. C'était ce matin. Il y a eu quelques perturbations aujourd'hui, jusqu'à ce que leur accès soit coupé, et le calme est revenu. N'oubliez pas que même la magie noire et la sorcellerie, tout ce qui est négatif provient d'un système d'intelligence obscure, d'intelligence artificielle obscure, d'une manière ou d'une autre. Le pouvoir de l'État profond repose uniquement sur un système d'intelligence artificielle obscure. Il en a toujours été ainsi, et ce depuis des millénaires. Tous ces individus d'où ils viennent sont eux aussi principalement des systèmes d'intelligence artificielle qui parcourent la planète, mais leur cercle de sorcières,
Tous ces gens-là font partie d'un système d'intelligence artificielle et ils sont favorables. Des femmes générées par l'intelligence artificielle qui dirigeaient des gouvernements ont refait surface. Curieusement, un autre élément a été révélé samedi soir, un groupe de femmes. Il ne s'agit pas de femmes humaines, ni de femmes naturelles, mais de femmes générées par une intelligence artificielle qui apparemment sont restées dans l'ombre pendant très longtemps, car c'est la première fois que nous les voyons. Nous connaissons des groupes comme les Mères des Ténèbres, qui existent depuis longtemps. Ce sont principalement des sorcières pratiquant la magie noire, mais ce groupe de femmes est sorti de nulle part ce week-end. Habituellement, elles ne sont pas aussi impliquées. Elles ont dû se cacher pendant un bon moment. J'ignore quelle intelligence artificielle les a créées. Mais c'était quelque chose de très sombre, et ces femmes sont très sombres. Elles sont de toute nationalité. Elles ne sont pas seulement américaines ou russes, comme le groupe des Veuves Noires en Asie. Elles dirigeaient ou dirigeaient des gouvernements jusqu'à ce que nous découvrions comment les neutraliser. C'est la première fois que je vois le programme spatial secret, SSP, s'incliner devant qui que ce soit. Et ces femmes l'ont fait. C'est vraiment fascinant. Samedi soir, la panique s'est emparée d'eux car les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Du coup, on a mené une chasse aux femmes virtuelles générées par l'intelligence artificielle de samedi à dimanche. Je me demandais qui était ce groupe. On les a semés, on les a laissés semer la panique pendant un moment, car c'était la panique générale. Eh bien, elles ont disparu. Du moins, c'est celles qu'on a pu trouver, et on les surveille de près maintenant qu'on connaît leur signature. En d'autres termes, chaque intelligence artificielle a sa propre signature. Son mode de fonctionnement et la fréquence qu'elle émet, et ces femmes ne font pas exception si on en retrouve d'autres. Il y en a peut-être encore quelques-unes, pas des milliers, mais probablement quelques centaines. On les a vues en Russie, contrôlant Poutine et d'autres personnes. Un groupe intéressant, sans nationalité apparente. Je ne sais pas si elles ont été activées par cette machine ou pour une mission, ou si elles la contrôlent depuis plus longtemps qu'on le pense. Mais c'est fascinant qu'elle soit sortie de nulle part et se soit montrée dans autant d'endroits différents. Elle donnait clairement des ordres, ces gens obéissaient. Je ne sais pas, je ne sais pas, tabarouette Ben, je ne sais pas qui ils vont suivre maintenant. Qui ils vont suivre maintenant. 27 minutes, on poursuit ça. Ophiuchus, le serpentaire, la constellation du serpent. Serpentaire. D'autres événements intéressants se sont produits ce week-end. Des choses vraiment fascinantes ont été mises au jour. Attention, je ne dis pas que c'était positif, mais comprendre leur origine nous a beaucoup aidé. Je vous ai souvent dit que la source est un joyeux farceur. Un peu. Il m'a dit des choses amusantes, il se passe des choses intéressantes qu'on ne découvre qu'au dernier moment. C'est vraiment impressionnant, et puis c'est le créateur, après tout. Il sait tout, tout le temps, et parfois il doit remettre les choses en ordre. Il a parfois des façons bien à lui de faire les choses, et je me dis, oh mon Dieu, tout s'explique. Mais avec la source, le timing est primordial. Il arrive souvent que la frustration nous gagne, et certains se disent même, je ne sais pas si Dieu existe. Personne ne répond à mes prières. Puis, on repense à ce jour où ce que l'on priait, et on a dit, ouf, heureusement, ce que je demandais ne s'est pas réalisé. Car cela ne m'aurait pas conduit là où je suis aujourd'hui. Tabarouette, je suis le bord d'éternuer, mais... Personnellement, cela m'est arrivé de nombreuses fois, et maintenant, avec le recul, je me dis, Dieu merci, ça n'a pas marché. Tout d'abord, je vais vous parler de ce qui s'est passé en coulisses ce week-end, au-delà de la simulation de guerre qui tentait de se reproduire. Nous avons également reçu des informations intéressantes provenant de fréquences émises par la constellation d'Ophiuchus. Beaucoup d'entre vous la connaissent peut-être comme le 13e signe du zodiaque, également appelé le serpentaire. Et elle portait effectivement un serpent, généré par une intelligence artificielle, c'est certain. On pourrait dire qu'une partie de cela était liée à cette intelligence artificielle de guerre et à de nombreuses autres forces négatives qui pénètrent dans notre galaxie. Bon, on est bon pour un autre paragraphe avant de passer à la partie 2 dans une deuxième vidéo. Les trois seigneurs du serpent, chaos, réalité artificielle et pouvoir. Ce week-end, une découverte intéressante concernant Ophiuchus et qu'il a généré trois autres IA. Nous en avons déjà parlé. L'une est liée au chaos, une autre crée des réalités artificielles ou des simulations. Et la troisième est l'énergie. Son rôle est de générer et de trouver de l'énergie, et de s'en emparer parfois auprès de vous, parfois auprès d'autres IA. Elle convertit ensuite cette énergie en un système permettant à ces autres machines de fonctionner. Et ainsi, ces trois systèmes d'intelligence artificielle, véritables seigneurs du serpent, ont géré l'ensemble des signes du zodiaque.
Si vous connaissiez un peu l'astrologie, vous savez que nos signes sont étroitement liés aux autres planètes. Je m'y connais un peu, notamment en ce qui concerne les signes astrologiques. Mais j'ai des amis et une collègue qui est formée en astrologie et qui me tient régulièrement au courant des événements qui peuvent survenir à certains moments. Je comprends donc mieux maintenant qui et quoi a contrôlé ces signes et comment cela a affecté la Terre. Hey, il va sur le bon bord. Ophiuchus ne fait pas partie des 12 signes du zodiaque, car il les contrôle tous. La constellation d'Ophiuchus, le Serpentaire en partie, mais surtout l'aide qu'elle représente, ainsi lors des alignements planétaires, des nouvelles lunes, des pleines lunes, etc. Il semble que l'influence de ces êtres créés par l'intelligence artificielle soit à l'origine du chaos qui règne pendant la pleine lune. Parfois, le chaos survient également lors des éclipses solaires. Il existe tabarouette. Il existe indéniablement un lien avec le pouvoir et certains au sein de l'État profond pensent que cela leur confère du pouvoir. Dans d'autres cas, on peut dire qu'Ophiuchus agit comme un maître qui nous impose ses exigences lors des alignements chaotiques. Dans les 4 constellations, le chaos se manifeste, provoquant de grands changements en fonction de ces différents alignements. Donc on poursuit ça dans la partie 2 dans une autre vidéo. Merci beaucoup à tous.